Monsieur le Président, Господин c'est avec une joie immense et un réel plaisir que j'effectue la présente visite officielle dans ce beau pays qu'est le Kazakhstan, et ce au moment où nous célébrons les 25 ans de nos relations diplomatiques. Je voudrais exprimer au président Kassim Jomart Tokayev, mon cher ami, et sincère remerciement pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser et pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. Au regard de leurs potentialités nombreuses et variées, le Congo et le Kazakhstan sont en mesure d'instituer une coopération plus dynamique et plus performante à travers des échanges économiques, financiers, commerciaux et culturels mutuellement avantageux. Il nous incombe à nous dirigeants des deux pays d'améliorer la fréquence de nos rencontres, tant au plus haut niveau qu'à celui des experts, pour accélérer la promotion des partenariats gagnant-gagnant et augmenter le volume de nos échanges. Ce pari est à notre portée. L'heure est donc venue de mettre à profit les enseignements tirés de nos 25 ans de coopération, d'en apprécier les succès et d'en tracer une perspective nouvelle, de consolider l'axe Brazzaville-Astana de manière pragmatique. Permettez-moi de souligner les avancées enregistrées au cours des 20 dernières années par ce pays émergent d'Asie centrale qu'est le Kazakhstan sur le plan socio-économique, avec près de 50% du produit intérieur brut de l'Asie centrale. Le leadership économique de ce pays est aujourd'hui indiscutable dans la sous-région. C'est ici le lieu de saluer la capacité de résilience, la créativité et l'innovation dont on fait preuve son peuple pour parvenir à ces résultats dits d'éloge. Le Kazakhstan prône ce que ses dirigeants appellent le développement juste par la transformation de son vaste territoire, l'amélioration qualitative des prestations de son administration publique et de la justice, par l'implantation de nouveaux pôles de croissance et l'amélioration de la qualité de vie et des populations. Ces objectifs qui figurent également en bonne place parmi les piliers du plan national de développement de notre pays pour la période 2022-2026 augurent de réelles possibilités de coopération entre le Congo et le Kazakhstan. C'est donc avec amitié et optimisme que nous venons à la rencontre de ce pays qui cumule une longue expérience dans le domaine des hydrocarbures. L'économie de mon pays, tout comme celle du Kazakhstan, tout le monde le sait, repose essentiellement sur le secteur pétrolier. Dans ce domaine, le Kazakhstan, pays qui dispose d'une expérience avérée, à même de profiter au Congo, à travers des prises de participation par ses opérateurs. Notre pays est doté d'autres ressources minières notamment, avec des gisements encore peu exploités ou en attente de valorisation, à l'image des phosphates et des potasses si abondantes dans la région maritime de Pointe-Noire. Force de ces importantes réserves de gaz, de phosphate et de potasse, le Congo peut aujourd'hui envisager la production des engrais pour l'amélioration de ses rendements agricoles.
Ainsi, pourraient être valorisés les atouts propices à l'intensification de l'agriculture, tels que la disponibilité des vastes étendues de terres arables, l'offre d'une main-d'œuvre jeune, la fertilité élevée des sols, le niveau adéquat d'ensoleillement et de pluviométrie. La mise en œuvre de projets de développement est l'un des axes majeurs de notre action. Il s'agit en l'occurrence de la construction des infrastructures énergétiques telles que des centrales hydroélectriques, de l'implantation d'unités industrielles de haute technologie, de complexes immobiliers modernes, etc. S'agissant de l'électricité, je dois dire que mon pays a engagé, voici quelques années, la réforme de ce secteur crucial qui pourrait offrir plusieurs opportunités d'investissement aux opérateurs privés du Kazakhstan. Enfin, rappelons à juste titre qu'aucun développement ne saurait être envisagé sans les voies de communication et les moyens de transport appropriés. Aussi, la densification de nos infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires pourrait être constituer un axe central dans notre coopération économique à venir. Par ailleurs, la République du Congo a entrepris de développer des zones économiques spéciales, comme on l'a vu sous d'autres cieux. Ces entités polyvalentes ouvertes sur le monde devraient permettre à notre pays de devenir un pôle industriel, financier, commercial et de recherche. Les sociétés qui s'installent dans les zones économiques spéciales bénéficient déjà, entre autres, des avantages tels la fourniture d'électricité à un coût raisonnable, des matières premières disponibles, notamment le bois et le gaz, la présence d'un port en eau profonde dans la ville de Pointe-Noire, une fiscalité favorable avec des aménagements sur une période minimale de 10 ans, une main-d'œuvre jeune et abondante, et la facilitation des formalités administratives. De ce qui précède, on peut déduire qu'un partenariat solide et durable entre le Kazakhstan et le Congo pourrait prendre toute sa place dans le processus d'édification économique et sociale auquel aspirent si ardemment nos deux peuples. Il reste entendu que pour les initiatives en cours ainsi que pour les perspectives susmentionnées, la paix et la stabilité institutionnelle demeurent la condition sine qua non du succès de notre marche historique vers les horizons de la prospérité. C'est ici le lieu d'indiquer que le Congo demeure un pays en paix et stable, un pays ouvert aux partenaires techniques et financiers les plus divers. Et, chers amis, c'est avec optimisme et confiance en notre avenir commun et tenant compte de nos liens d'amitié et de coopération. Je pense que nous venons là de tracer les voies d'un avenir radieux pour les peuples de nos deux pays. Je vous remercie.